Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 18 décembre. Finir l'année de manière culturelle, le théâtre Montancier fête le nouvel an avec Georges Feydeau, une création mise en scène par Vincent Tavernier. À partir d'une histoire vraie, Evan Placé fait réfléchir au harcèlement. La pièce Ces filles-là a été présentée à la ferme de Belle-et-Bas de Guyancourt. Et à quelques jours des vacances de fin d'année, nous ferons aussi un retour sur l'année 2018, un coup d'œil en arrière pour découvrir ce qui a fait l'actualité culturelle dans les Yvelines. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Manon Varaldo, journaliste de la rédaction, viendra en plateau nous faire découvrir 2 ouvrages jeunesse autour de Noël. Flâner au cœur d'une exposition, avoir un coup de cœur pour une œuvre à Voisins-le-Bretonneux, le centre Alfred de Vigny présente une 40aine de tableaux réalisés par des artistes, pour la plupart locaux. Ces œuvres ont été rassemblées par Espoir à Tchernobyl depuis 1991. L'association vicinoise a apporté de l'aide à des familles, a accueilli plus de 1200 enfants. Et cette dernière collecte est notamment destinée à aider une jeune fille. Paulina est née avec un seul œil et respirait par la bouche. Elle va être encore opérée cette année parce que bien sûr il y a la partie déblocage de la respiration par la bouche, ça a été fait très rapidement et très bien, donc ça aucun problème, par le nez pardon. Par contre tout ce qui est modification de la face pour accueillir une prothèse oculaire correcte, ça prend beaucoup de temps, ça se fait petit à petit. C'est vraiment l'art sur le moment qui m'a intéressée. Et puis ensuite, Espoir à Tchernobyl, c'est une longue histoire avec Voisins-le-Bretonneux. Donc je trouvais que c'était intéressant de lier les deux juste avant Noël. C'était une œuvre à la fois généreuse et puis il y a quand même de belles œuvres. Et si pour cette fin d'année vous alliez au théâtre, le Montancier à Versailles vous propose de terminer 2018 avec Georges Feydeau, ou plutôt une création mise en scène par Vincent Tavernier. Geneviève Dichon, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes la co-directrice du théâtre Montancier. Oui. Feydeau, rien de mieux pour terminer 2018 ? 12 comédiens en folie sur une des meilleures pièces de Feydeau. 2h15 de rire, de situations les plus incroyables les unes que les autres, Feydeau, dans de très beaux costumes. C'est des quiproquos en plus. Hein. Des quiproquos, très bien montés, une mécanique toujours rythmée d'une manière incroyable. Alors dans cette pièce, La puce à l'oreille, c'est le titre. On pourra notamment découvrir Raymond Chandebis qui essaie de démasquer un marivolage, c'est bien ça ? Tout à fait, mais je vous dirai pas la suite. Et non, parce que autrement serait révélé Feydeau. Alors le 31 décembre est déjà victime de son succès. Oui, il restera juste les places à 5 € de dernier moment que nous ouvrirons à 19h45. Donc il faut être attentif. Tout à fait. Et il reste quelques places pour le 30 décembre. Encore bien placées, quelques-unes si on veut un tout petit peu anticiper. Alors, pourquoi prévoir des séances comme ça en 31 décembre ? On voit si ça se remplit, les gens viennent. Qu'est-ce qui Alors, les gens commencent à réserver en août pour le 31 décembre. C'est une façon de commencer la soirée de manière agréable, avant un dîner ou avec des amis. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a des gens de toute la France qui vraisemblablement viennent aussi passer les fêtes en famille en région parisienne. Les théâtres dans Paris Intramuros augmentent beaucoup le prix des places pour le 31, mais nous, on maintient les prix habituels. Et donc, c'est une soirée très festive et très sympa. Dans un très beau cadre. Dans un beau cadre et qui permet de bien terminer l'année et de commencer la suivante. Alors, La puce à l'oreille, c'est une création. Elle a été coproduite par le théâtre. C'est une mission toujours aussi importante pour vous ? Alors c'est une mission de plus en plus importante puisque vous savez qu'on a candidaté au label Scène Nationale et qu'on est tout à fait dans les critères et notamment en termes de production et de coproduction. On s'investit de plus en plus dans ce domaine, dans la diversité des esthétiques avec des compagnies, on va dire, repérées et de jeunes talents. Et rien que sur la période de janvier-juin 2019, on est sur 11 créations soutenues par le théâtre. Alors, des soutiens, c'est de quelle sorte ? C'est du soutien financier ? C'est du soutien de salle peut-être ? Vous mettez à disposition le théâtre ? Alors c'est toujours du soutien financier. Et ce ne sont jamais des préachats, c'est de l'argent qui est versé en coproduction pour vraiment venir aider la compagnie à monter le projet. Et puis ensuite, ce sont effectivement souvent des prêts de salle, la mise à disposition de la salle de répétition, et puis ensuite l'achat des représentations. Mais notre apport en coproduction, c'est un vrai apport, c'est pas, on va dire, des préachats déguisés. C'est vraiment
de la coproduction pour aider les compagnies. J'insiste parce que effectivement ça se fait de moins en moins, mais pour monter des spectacles, il faut d'abord avoir un budget de production. Il faut du temps aussi. Voilà, tout à fait. Alors vous disiez plus d'une dizaine de créations programmées sur la saison. Vous finissez 2018 avec une création, mais vous débutez aussi 2019 avec une création. Cette fois, c'est un Molière, avec sur scène, excusez du peu, Pierre Arditi, Jacques Weber et notamment Isabelle Gélinas, qu'on connaît plus dans Fais pas ci, fais pas ça. Absolument. Donc, Grand Tartuffe, créé en septembre à la Porte Saint-Martin, qui terminera donc son exploitation parisienne le 31 décembre et qui arrivera à Versailles du 8 au 13 janvier. Très importante mise en scène de Peter Stein, avec effectivement une distribution d'excellence. Effectivement, certains rôles qu'on est plus habitué à voir dans un autre registre, et c'est aussi ça l'intérêt du travail qu'a mené Peter Stein. Et c'est un Tartuffe qui vous réservera des surprises. Et puis, de quoi se faire plaisir. Beaucoup de dates, contrairement au Feydeau, finalement, c'est que sur 2 jours, ça dure toute une semaine. Voilà, 6 dates, 6 représentations, dont une matinée, ce qui permet aux personnes qui préfèrent sortir en journée. Et déjà beaucoup de monde, mais il reste encore des places. Et je vous invite tous à venir voir ce spectacle. Alors, on l'a dit, vous faites beaucoup de créations, des productions remarquées. En 2017, il y a quand même eu 6 nominations aux Molières. Ça motive pour continuer à aider les compagnies? Ce qui nous motive le plus, c'est quand même le fait que le public soit présent et qu'il apprécie aussi cette diversité des esthétiques. On essaye vraiment de montrer les différentes facettes du spectacle vivant à travers des textes différents, qui soient d'auteurs contemporains, d'auteurs classiques, avec des comédiens très réputés, de jeunes comédiens, pour montrer au public, on va dire, le plus large panel de ce qui se fait aujourd'hui en théâtre. Merci Geneviève Dichamp. Alors pour ne rien rater de la deuxième partie de saison du Théâtre Montansier, et notamment la pièce avec Pierre Arditi et Jacques Weber, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et d'ailleurs, Geneviève Dichamp, il y a une date toute proche à ne pas manquer chez vous, c'est encore plus près que le Feydeau. C'est aussi un Molière cette fois, il est moins connu que le Tartuffe. Amphitryon est écrite par le dramaturge français en 1668. La mise en scène est signée Stéphanie Tesson. Regardez un extrait. Je prends Amphitryon. Tout beau, charmante nuit, daignez vous arrêter. Bien souvent pour la terre il néglige. Madame, en homme de courage. Amphitryon jamais n'en est d'autre que moi. Pourtant quand je me tâte. C'est une histoire qui a interpellé. En 2012, Amanda Todd se suicide. La jeune Canadienne de 15 ans avait publié une vidéo sur le harcèlement qu'elle subissait depuis 3 ans. Un fait divers qui a choqué et qui a inspiré Evan Placé, un dramaturge qui écrit Ces filles-là. La compagnie Ariane a choisi de le mettre en scène. La pièce était présentée à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Elles sont 20, des amies depuis l'âge de 5 ans, aujourd'hui au lycée, à l'école Sainte-Hélène. Différentes, ressemblantes, elles savent tout sur l'une et l'autre. Elles n'oublient jamais une amitié qui va se fragiliser. Une photo de Scarlett, toute nue. Voilà. Oh putain, quelle grosse pute, quelle grosse putain. Écrite par Evan Placé, un auteur canadien, Ces filles-là est inspirée de l'histoire d'Amanda Todd. La jeune Canadienne a posté une vidéo juste avant de se suicider en 2012. Cette histoire de harcèlement, ça raconte surtout comment on arrive à l'intérieur d'un groupe à se faire exister ou non. Et quels sont les rapports que peuvent avoir les individus d'aujourd'hui avec les collectifs, avec les groupes. Et comment, de tout temps, c'est compliqué de tenir sa propre parole, d'être ce qu'on a envie d'être. Sur scène, 12 comédiennes professionnelles et 8 amateurs, lycéennes ou étudiantes. Issues de l'Astrabal Théâtre, elles ont travaillé leur rôle pendant 2 semaines avant de monter sur la scène de la ferme de Bel-et-Bas. Je suis peut-être trop sensible, mais des fois, quand il y a des scènes particulièrement émouvantes, j'étais au bord des larmes, je me sentais trop triste. Et donc du coup, voilà. Puis en plus, les comédiens professionnels, ils étaient très très gentils avec nous. Ils étaient franchement adorables. Et donc du coup, voilà, ça a contribué à rendre l'expérience inoubliable. Les comédiennes professionnelles avaient une précision et une intensité de jeu assez forte. Et du coup, ça nous élevait un peu dans notre façon de jouer. Ces filles-là est une pièce portée sur la volonté de l'échange, une exploration de la jeunesse, de l'impact des mots, de l'identité.
On se sent forcément concerné et vraiment je suis content d'avoir accompagné mon fils pour regarder la pièce, quoi. J'ai trouvé que c'était très fort d'un point de vue émotion, que c'était très contemporain. Parce que voilà, c'est une histoire vraie. C'est intéressant parce qu'on peut lire beaucoup d'articles ou voir des films en rapport avec ça. Et du coup, vu que ça a été mis au théâtre, ça apporte un autre point de vue. En tournée depuis 2017, la pièce ose les passages et les paroles crues. Elle décrit des situations difficiles pour mieux réfléchir et agir. Un sujet plus léger à présent pour faire patienter les enfants qui attendent avec joie le 24 décembre. Rien de tel que des histoires de Noël et notre journaliste Manon Varaldo s'est penchée sur la question. Bonsoir Manon. Bonsoir Mélanie. Alors vous avez sélectionné 2 livres d'auteurs qui sont yvelinoises. Oui, alors le premier s'intitule « Plus tard, Lucas sera Père Noël ». C'est le 12e ouvrage de l'auteur Mélanie Chambrin. C'est l'histoire d'un petit garçon qui attend impatiemment les fêtes de Noël. Mais Lucas se pose des questions. Le Père Noël vieillit, il a une barbe blanche et il n'est plus tout jeune. L'enfant se demande qui l'aidera quand il ne pourra plus déposer les cadeaux. Il se dit « Moi, plus tard, quand je serai grand, je serai Père Noël ». Il décide alors de lui écrire. Les jours suivants, Lucas s'applique à devenir Père Noël. Il fait tout ce que le vieux monsieur ferait. Il veut être digne de lui. Le Père Noël est gentil, généreux et a toujours un mot aimable pour les gens. Je peux donc m'entraîner à être comme lui dès maintenant. À l'école, Lucas écoute sa maîtresse, il aide ses copains dès qu'il le peut. Pendant la récréation, il a toujours un mot gentil pour ceux et celles qui viennent le voir. Ça donne envie. Mais alors, est-ce que vous avez un deuxième livre à nous présenter ? Il s'agit d'un livre de Véronique Barbotin, Après un ours au pays du Père Noël en 2016. Elle a écrit Le Père Noël à Rambouillet. C'est l'histoire de Texou, un petit ours rencontré dans son ouvrage précédent. Il était parti en Laponie pour rencontrer le Père Noël, mais il était très déçu car il n'avait pas pu emmener ses amis avec lui. Dommage. Et cette année, le petit ours n'a pas pu aller en Laponie. Alors c'est le Père Noël qui vient à lui. Il va lui faire une surprise. En venant à Rambouillet, elle sera organisée avec ses amis de la ferme, qui sont les animaux de la bergerie. Dans ce livre, on retrouve beaucoup de lieux de la ville de Rambouillet. Tout en découvrant l'aventure du petit ours avec le Père Noël, c'est aussi une petite promenade dans Rambouillet avec les endroits forts comme le manège, aussi l'hippodrome. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de permettre aussi aux enfants de mieux découvrir la ville de Rambouillet pour ceux qui y habitent, mais pour ceux qui ont envie de la visiter, et notamment pour ceux qui veulent venir à la bergerie de Rambouillet. Véronique Barbotin, l'auteur et l'illustrateur Michel Breton ont décidé de reverser leurs droits à l'association Louis Carlesimo qui offre rêve et espérance aux enfants malades, car c'est ça, l'esprit de Noël Mélanie, le partage. Et la culture est l'un des meilleurs moyens de partager. Merci Manon. Alors Mélanie Chambrin publie aux éditions Rêve d'enfant, Véronique Barbotin à PGC Com Édition. Découvrez des disciplines avec des artistes programmés au Prisme. La salle d'Elancourt a lancé ce week-end de nouveaux ateliers, des brunchs créatifs. Le premier se tenait ce dimanche avec la compagnie La Main de l'Homme et c'était vos images, Manon Varaldo. Avec Humanoptère, Clément Dazin s'interroge sur la répétition du mouvement, sur l'engagement physique au travail. Il raconte à travers le jonglage un art qu'il a choisi de partager avec un de ses artistes. De plateau avec la main, comme si elle arrivait, tu vois. En initiation, on a fait un peu de foulard pour apprendre à jongler à 3 foulards. On a fait un peu d'équilibre d'objets. Ça veut dire apprendre à tenir un objet en équilibre. Donc là, on a fait des plumes de pan parce que c'est assez simple. Une détente liée au jonglage et s'amuser comme ça, dans cette discipline, initier des gens qui ne connaissent pas du tout. Cet atelier s'inscrit dans une nouveauté, celle des brunchs créatifs lancés cette saison par la salle du Prisme.
Ça fait partie des choses qui sont importantes dans un théâtre. Il faut être en mouvement, il faut imaginer de nouveaux moyens pour aller à la rencontre des publics. D'où ces temps d'échange, de partage et de convivialité pour sortir un petit peu du rapport traditionnel du spectacle, de rencontrer aussi d'autres personnes. C'est vrai que quand on vient à un spectacle, c'est pas toujours le moment propice pour échanger avec son voisin de fauteuil pendant la représentation. Là c'est le propos, c'est de recréer du lien. Et du coup là le poignet plutôt... Ouais, plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Ouais. Un autre rendez-vous est prévu pour le mois de mai, avant de devenir trimestriel la saison prochaine. Ce magazine est le dernier de l'année 2018, une année faite de concerts, d'expositions, de rencontres. Je vous propose de continuer ce numéro en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur et de revenir sur 12 mois de culture. Je vous avoue, Michel, que ce jeune étudiant, ce billard a fait sur moi une forte impression. Pluie de stars dans les Yvelines, les planches du département attirent toujours de grands noms de la culture. En janvier, le théâtre Montancier accueille Alain Françon, mettant en scène Anouk Grimbert dans un grand théâtre russe. Les planches théâtrales ont été foulées tout au long de l'année par François Morel, Fanny Ardant, Joe Star ou encore Patrick Timsit, dans une adaptation d'un roman d'Albert Cohen au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai mis 30 ans avant de le jouer, et là je me dis qu'au contraire la maturité va le faire progresser dans l'émotion, dans la simplicité, dans le rien justement, aller vers le rien, le non-jeu, l'émotion pure quoi. 2018, année anniversaire pour le CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles œuvre depuis 30 ans à la valorisation du patrimoine musical des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a fêté ses 3 décennies au sein même du ministère de la Culture. Il y a 20 ans et il y a même encore 10 ans, nous ne travaillions pas du tout de la même manière et c'est surtout cette évolution qui est notable. D'une part, la mondialisation, c'est-à-dire que le Centre de musique baroque de Versailles aujourd'hui est vraiment le centre international de musique baroque de Versailles. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr les nouvelles technologies, le numérique qui permettent de fonctionner de manière totalement différente. En mon pays, à Toulouse, à Toulouse. De la musique populaire, de la variété française, de Didier Gustin à Christophe Willem en passant par Mademoiselle K, des concerts pour toutes et tous. La culture est aussi une histoire de renouveau. Le château de Rambouillet a vu rouvrir les appartements de l'empereur, le château de Versailles, le hameau de la Reine, après 3 ans de travaux. 3 ans, c'était aussi le temps pour mûrir une création, pris en compte, pensé par l'association Vivre Debout, le Théâtre du Sable et la compagnie Black Blamber, et présenté pour la première fois à Maurepas. Moi, je suis du pays du carnaval. J'y ai jamais participé, j'ai toujours assisté. Mais pourtant... Ne dites plus la commanderie des Templiers, seulement la commanderie. Le lieu historique saint-quentinois change de visage, une nouvelle politique culturelle pour une nouvelle vie. Un Fab Lab, enfin une sorte d'incubateur qui va permettre quelques expérimentations, un peu d'innovation sur le plan culturel, donc toujours en termes de créativité. En plus, on va mettre quelques thèmes un peu plus sur l'activité ou sur la discipline scientifique et technique, les nouvelles technologies. Une deuxième vie avec des nouvelles attentes de nos jeunes aussi. Donc c'est pour ça que vous avez toute une ambiance musicale très ciblée aussi un peu sur cette population. Une année souvenir pour un centenaire, celui de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1918 a fait foisonner les esprits créatifs, peinture, sculpture, estampes, spectacles. Une année de commémoration pour ne pas oublier qu'il y a 100 ans, ce devait être la Der des Der. Thelonious Monk était un compositeur et musicien brillant. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des fondateurs du jazz moderne. Il est aussi l'idole de Laurent de Wild. L'artiste français sera sur la scène du Prisme pour partager sa passion extrait.
au rock, leur style, leur évolution. Avec Little Rock Story, les 4 musiciens vous font revivre l'histoire des genres musicaux avec des tubes planétaires, les Clash, AC/DC, Nirvana, Metallica. Pour les écouter, rendez-vous vendredi 21 décembre à Montigny-le-Bretonneux. Ils sont 10 artistes à se rassembler en un lieu, le Carré à la Farine à Versailles. Jusqu'au 23 décembre, sculpture et peinture se mêlent entre œuvres abstraites et figuratives. Exposition aussi à la galerie Modern Art. L'artiste Claire Baumann vous emmène en balade à travers Versailles et la nature. Dans ses toiles, ses aquarelles sont à découvrir jusqu'au 27 décembre. Un moment de cirque à vivre à Manille-les-Hameaux. Les spécimens essaient de sauver leur cirque un peu à la dérive. Un spectacle familial décalé et drôlatique extrait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit l'une des plus grandes chorégraphes contemporaines actuelles. Anne-Theresa de Kersmaker propose une œuvre clé de son parcours, Achterland, créée en 1990. Regardez. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en janvier 2019 pour un nouveau numéro. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.